La famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle séance de shadowboxing. Ça va être la suite de la précédente. Donc si vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs, je vous la mets. Je ne sais plus c'est où. D'ailleurs, il faut que je m'habitue si c'est à gauche ou à droite. Bref, c'est sur le côté en haut. Ok, ça sera la suite. Pourquoi? Parce que l'ancienne vidéo, on avait travaillé les blocages points. Cette fois-ci, au lieu de travailler les blocages points, on va travailler les blocages au niveau des jambes. D'accord, je vous en dis pas plus. Vous connaissez le protocole. D'ailleurs, je vous invite, si c'est la première fois que vous découvrez le shadowboxing, vous avez juste à voir ma playlist. On commence à avoir là 4-5 vidéos depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes premier, à vous abonner, à liker, à commenter, faites ce que vous voulez, vous exposez le nombre de j'aime et de commentaires. Il faut quoi? Équipement essentiel comme d'habitude, bouteille d'eau, serviette et alors là, comme je vous ai dit, shadowboxing, vous avez deux options. Alors soit vous le faites, ça fait déjà depuis la vidéo précédente, vous le faites avec un sac de frappe, sinon vous le faites vide, d'accord? Donc le vrai shadowboxing à la base c'est on frappe dans le vide. Let's go, on passe tout de suite à l'échauffement, je vous dis à tout de suite. Ok, donc petit échauffement, on aura un échauffement généralisé, très rapide, on va axer sur les hanches et ensuite on fera un petit échauffement spécifique avec notamment les blocages pour qu'on comprenne déjà un peu ce qu'on va faire dans la séance. Je vous explique, on va faire des ouvertures de hanches, d'accord, debout, donc on va en faire 10 ici en extérieur. D'accord, une fois qu'on a terminé, on fera 10 de l'autre jambe puisqu'on a deux jambes et ensuite on fera 10 cette fois-ci en fermeture, c'est-à-dire on va travailler l'intérieur. On est parti, donc on se place largeur bassin, je monte mon genou le plus haut possible à la hauteur de la hanche. Donc essayez de vous fixer un point en face et je viens ouvrir. Le but c'est vraiment d'aller chercher le plus loin possible sans dériver le bassin. Je ne veux pas avoir ça par exemple. Boum, non, le bassin reste droit. Allez, 1, super, 2, et on pense bien à sa respiration. Donc là vous devez le ressentir, on a des petits craquements au niveau des hanches, c'est normal, puisqu'on va chercher l'ouverture extérieure au niveau des hanches. Super. 5. Encore 6. 7. 8. 9. Et 10. Vous faites la même chose cette fois-ci, mais de l'autre jambe. Rien de compliqué, je viens chercher. Allez, une. Bon, généralement, on a toujours un côté plus où on tient le plus d'équilibre. 3. 4. Super. 5. 6. 7. 8. Encore. 9. Petite dernière. Et 10. Donc là, on a fait l'extérieur. Maintenant, on va faire chercher à intérieur. Donc, on va balancer la jambe, je vous montre de profil, en arrière, comme si on mettait un petit coup de pied en arrière. Je viens chercher, je ouvre et je ramène. Je viens chercher en arrière, je ouvre et je ramène. Si je veux, je peux un petit peu compenser mon buste vers l'avant. On est parti? Let's go. Allez, on en fait 10, pareil. Allez, 1, 2, 3, encore. 4, 5, 6, 7, 8. On va bien chercher à ouvrir le genou vers l'extérieur. 9, encore une. Et 10. Et bien sûr, vu qu'on a deux jambes, on fait pareil de l'autre côté. Allez, 1. Voilà. Celui-là, je sais pas vous, mais je le ressens très très bien au niveau de l'ouverture. Je sens qu'il y a des petits craquements qui se font au niveau des hanches. Pareil, on est assez limité, donc vous allez à votre maximum. Certains vont pouvoir ouvrir un peu plus, d'autres non. C'est pas un souci, on le fait en fonction de notre mobilité. Allez, 6. Encore 7. 8. 9. Petite dernière. Et 10. Parfait. En boxe, qu'est-ce qu'il y a en blocage? On a différents blocages. Là, pour l'instant, on va travailler les blocages les plus basiques dans les sports de combat. Qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement le blocage extérieur.
On a également le blocage intérieur et on a aussi la présentation de la cuisse. On va tout simplement travailler sur 3 minutes. Un round basique de base qu'on fait d'habitude dans le corps de séance. Donc 3 minutes. Sur la première minute, on va se déplacer. Donc ça, vous connaissez, hein. Ok, je suis là, je me déplace en garde et je vais tout simplement de temps en temps, hop, travailler juste les blocages extérieurs. Alors pour le blocage extérieur, tout simplement, je suis en garde et là, je vais juste orienter mon genou vers à 45 degrés. Ok, donc pas droit, à 45. Et on évite de monter trop haut. Pourquoi? Parce qu'on peut se faire faucher par la deuxième jambe. Donc un petit geste comme ça suffit. Sur la deuxième minute, donc dès que je vais dire top, on continue, on se déplace, il n'y a pas de temps d'arrêt. Et maintenant, on fait cette fois-ci les blocages intérieurs. Pour le blocage intérieur, tout simplement, je suis sur la pointe de pied et je vais orienter le genou cette fois-ci vers l'intérieur. Et pour la troisième minute, on va faire de temps en temps des présentations de cuisses. Je suis là, avec ma jambe avant, boum, je vais orienter 45 degrés, mais cette fois-ci, je ne vais pas monter ma jambe, je vais juste avancer le genou en direction des pointes de pied. Ça marche? On est parti? On va le faire ensemble, vous inquiétez pas. Donc 3 en position, 2, 1, top, c'est parti. Donc la première minute, on fait des blocages extérieurs. Donc de temps en temps, je suis là, je me déplace, boum, et je viens chercher à monter. Boum, orientation 45 et je me déplace. Ok. Pour les déplacements avant-arrière, sur les côtés, vous connaissez le petit compas si on l'a déjà fait ensemble. Voilà, et on se déplace. De temps en temps, on peut venir bloquer ici un peu les mains. Ok. Et de temps en temps, boum, blocage, ok? Blocage extérieur, boum, c'est vous qui décidez. Essayez de visualiser un adversaire qui vous envoie un low kick, par exemple, boum, et je viens chercher. Ok, je suis là, boum, et je me déplace. Boum, oui. Allez, encore 20 secondes, et ensuite on passera sur le blocage intérieur, encore. N'hésitez pas, hein, entraînez-vous là, c'est l'échauffement. Ok, boum. Boum. Et on essaye de pencher un petit peu le corps en avant pour éviter de déséquilibrer. Encore. Boum. Et top, on se déplace toujours cette fois-ci, mais on fait des blocages intérieurs. Donc sur la pointe de pied, tac. Là, je n'ai pas besoin de décoller le pied, hein. Je fais juste ça et j'arrive. Ok? Allez. Boum, voilà. Boum. On imagine que notre adversaire nous envoie un fameux low kick intérieur. Et là, boum, je viens bloquer. Boum. Comme si on écrasait un mégot par terre. Là, boum. Voilà. On se déplace. Si vous voulez, vous pouvez envoyer un petit peu, hein. Faites-vous plaisir en fonction du niveau que vous avez. Voilà. Voilà. On travaille un peu le haut du corps, un peu les jambes si on veut. Voilà. Et on n'oublie pas les blocages, bien sûr. Allez. Voilà. On chauffe tranquillement. Prenez votre temps. Tac, tac, tac. Pas de mouvement brusque. Hop. Ok. Allez. Et top, cette fois-ci, on fait la troisième minute avec la présentation des cuisses. Je suis là de temps en temps et hop, je viens chercher à m'appuyer. Donc je m'assois un petit peu sur mes appuis et je viens chercher à l'encontre. Boum, voilà. Pareil, si on veut, on peut envoyer un petit peu les hauts, un petit peu les jambes, tranquillement. Ok, on souffle bien, on respire. Boum, boum, boum. On n'oublie pas les petites présentations blocage, boum, voilà. Voilà, boum. Allez, encore 30 secondes. Boum. On envoie, on respire. Si on veut un peu de retourner, si c'est possible. Sinon, on fait tranquillement. Allez, présentation. Boum. Encore. Boum. Et top, on récupère. Ok, donc on va passer au corps de séance, c'est parti. Je vous laisse d'ailleurs mettre les gants de boxe si vous frappez au sac. Sinon, pour les autres, bah, on le fait à l'air libre, tranquillement. On boxe dans le vent. Ça marche? Donc, alors, je vous explique. On va travailler sur 3 minutes d'effort. Toujours, bah, c'est toujours la même chose, hein. 3 minutes d'effort, 1 minute de repos. On aura au total 5 rounds. Bien sûr, si vous voulez en faire un peu plus par la suite, vous pouvez, libre choix à vous. Quand je vais dire 1, on va travailler toujours les blocages pour resimuler, parce que je sais que pour certains, c'est tout nouveau, c'est des débuts.
Quand je vais dire 1, je vais travailler blocage extérieur. Boum. Donc, on est en garde, ok. Et souvent, la jambe qui est la plus touchée sur les low kicks, c'est la jambe qui se situe en avant. Donc, ce sera que elle qui va bloquer. Celle-là, elle sert juste à rester en appui. Si je dis 1, boum, je viens chercher à l'extérieur, 45 degrés. Si je dis 2, intérieur. Si je dis 3, présentation cuisse. 3, 2, 1, top, c'est parti, let's go. Allez, on se déplace, on travaille. Et si vous voulez, vous pouvez envoyer, hein, d'accord? Je suis là, on peut envoyer des points. De temps en temps, le temps que je dis rien, vous pouvez envoyer. Par exemple, on va faire tranquillement. Allez, 1. Donc le 1, c'est blocage genou extérieur. Ça marche? Allez, on se déplace. On envoie. Allez, on va le faire dans l'ordre pour commencer. 2. Et surtout, quand vous faites le blocage, hop, vous travaillez, vous bloquez et ensuite vous le faites. Vous ne faites pas en même temps que vous vous déplacez puisque hop, vous n'aurez pas d'efficacité. Allez. 3. Et je viens de présenter ma cuisse et en descendant. Allez. Travailler un peu les jambes, les low kicks. Ok. Allez, 3. Voilà, je descends sur mes appuis. 2. Genou intérieur. Et en attendant, on peut travailler. Voilà. Voilà. Prenez votre temps, gérez votre effort. Si vous voulez mettre plus d'intensité, vous pouvez. Si vous voulez mettre en moins, vous pouvez aussi. Allez. 1. Donc le 1, je rappelle. 1. Genou extérieur. 1. Voilà. Oui. 2. Genou intérieur. 3. Je présente ma cuisse. Tout se fait sur la jambe avant. D'accord? Allez, 1. 1. Et je garde toujours la garde haute. Le regard en face. Au niveau des épaules, on imagine notre adversaire en face. 2. 2. 1. Oui. 3. 1. Si vous voulez, vous pouvez, juste après le blocage, faire un petit enchaînement si vous voulez. Je dis ça, je dis rien. Allez, on se déplace. Allez, on continue. 2. 1. 1. 2. Oui. 3. 3. 1. 1, 2, 3 et on récupère. 1 minute pour récupérer, je vous laisse vous hydrater. Ça me laisse le temps d'expliquer le prochain round. Round numéro 2. Alors, là on va pouvoir utiliser, si vous voulez, pour ceux qui sont dans le sac, vous pouvez utiliser votre sac. Alors un enchaînement très basique. On reste dans la simplicité, puisque dans la boxe, je vois beaucoup de techniques phénoménales. Mais ce qui est le plus simple, et ceux qui veulent chercher le chaos, c'est vraiment la simplicité. Des enchaînements très basiques. Je vous montre quand je vais dire 1. Donc toujours en séquentiel, d'accord, quand je vais dire le chiffre. Blocage genou extérieur, toujours de la jambe avant. Ok. Donc quand je dis 1, je suis en face du sac ou dans le vide, genou extérieur. Quand je dis 2, boum, je rajoute un direct arrière. Donc je repose ma jambe en avant pour envoyer le direct arrière. Et quand je dis 3, je blocage, direct arrière, crochet à la tête. Tout à la tête. Ça marche. Et on utilise les hanches. C'est parti. Allez, ensemble. Allez. Ok. Donc en attendant, on peut travailler le sac si vous voulez. Sinon, on travaille que ces déplacements. On va faire ensemble. Allez. 1. Donc là, juste le blocage genou extérieur. Extérieur. Ok. Allez, 2. Et je rajoute le direct. D'accord. Je suis ici. Boum. Et j'envoie. Vous avez vu, la hanche, elle travaille. Allez. Et 3, je rajoute le crochet à la tête. 3. Très basique, efficace.
1. Allez. 2. Voilà, encore, on continue. Bon, on peut envoyer si je dis rien. 3. Et on utilise les hanches, les épaules, vraiment tout le corps. Bam, bam. Et on travaille ses esquives pendant qu'on est là. Hop. Allez. 3. Attention à ceux qui n'ont fait que 2 ou 1. 3, c'est hop, genou. Et je vais envoyer direct arrière et crochet. Allez. 3. 3. 1. 2. Allez, on bouge, on bouge. On se déplace. On reste pas fixe, surtout pas. À moins que vous êtes débutant et vous voulez travailler que votre technique. Pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, on bouge. 3. Et on vise bien la tête. Hein. Ok. 3. Concernant le crochet, il part d'en bas pour monter vers le haut. 2. Et on fait pas de crochet. Allez, 2. 3. 3. Allez, en attendant, on travaille au sac. 3. Garde de haut toujours. 2. 1. 1. 3. 3. On travaille. 3. 1. 1. 2. 3. Un petit dernier. 3. Et on relâche. On récupère. Parfait. Round numéro 2, validé. Ok, on va passer au round numéro 3. Donc, je vous explique. Round numéro 3, quand je vais dire 1, il n'y aura que 3 chiffres toujours, comme l'ancien, d'accord? Comme le round numéro 2. Quand je dis 1, jab cross, d'accord? Pour ceux qui veulent, direct du bras avant, direct du bras arrière, ok? Boum, boum, ok? Gauche-droite, je suis là, boum, boum. Une fois que j'ai terminé, quand je dis 2, je vais intégrer le blocage, mais au milieu de l'enchaînement. Ça change un peu. Au lieu de le faire au début, on le fait au milieu. Donc, quand je dis 2, jab, cross, et là, je vais faire l'intérieur, ok? Et quand je dis 3, jab, cross, intérieur, et je rajoute le front kick arrière. C'est parti, on le fait ensemble. On va le faire tranquillement. Allez. On va travailler. Donc 1, direct avant, direct arrière. Et surtout, ne sautez pas. Quand vous envoyez, vous restez fixe, vous appuyez sur vos appuis. Allez, boum. Quand je dis 2, je rajoute le blocage intérieur. 2, et je viens chercher. Ok, super. Et le coude, il part vraiment le plus droit possible. Je veux pas avoir ça. Boum, ok. 3, hop. Et je viens finir avec le front kick. Ok? Donc avant, arrière, blocage intérieur, front kick arrière. Allez, on y va. Et en attendant, on travaille. Voilà. On peut travailler le sac. Allez. On va voir si vous avez bien compris. 3, hop, je viens chercher et le front kick arrière. Donc je rappelle, jab, cross, blocage intérieur, front kick arrière. Pour le front kick, on monte bien le genou et on engage les hanches. Allez. 2. Attention, on n'envoie pas le front kick, on s'arrête au blocage. Allez. Avec le smiley. 1. Travaille que le jab cross. 1. 1. Et on engage les hanches.
3. 1. Oula, j'ai une perte de voix. 1. Allez. 1. 2. Et je viens chercher. Ouais. 3. 3. Allez, on travaille le sac pendant que je dis rien. Le sac ou à l'air libre, hein, comme c'est le shadow, hein, c'est pareil. Hein, je suis là, boum boum, ok. On travaille. 1. 1. 2. 3. 3. 2. 1. 3. Et on récupère. Super. Ok, roue numéro 3, validé. Ok, roue numéro 4. Voilà, vous allez me dire, ouais, ok, Gabin. Là, on a travaillé blocage genou extérieur, blocage intérieur. Mais on n'a pas fait encore la présentation des cuisses. Je vous explique. Alors, quand je vais dire 1, présentation cuisse de la jambe avant. Donc, je descends sur mes appuis, j'avance le genou et je présente ma cuisse en avant. Ok. Quand je dis 2, eh ben, je vais en profiter. Je vais en profiter que quand je vais faire mes appuis, que je suis en bas, pour faire un effet ressort et venir chercher un uppercut du bras avant. Ok, donc je suis là. Quand je dis 2, présentation de cuisse, je descends sur mes appuis et je remonte à la tête l'uppercut. Et quand je dis 3, je descends, uppercut et le genou arrière. Si c'est pas possible, vous envoyez le direct arrière. Ça marche? On va le faire ensemble. Allez, on se déplace. Donc tranquillement, on va le faire dans le temps. D'accord, je suis là. 1, je descends sur mes appuis. Voilà. Quand je dis 2, je rajoute, bam, l'uppercut. Vraiment, l'uppercut, il faut qu'il soit le plus droit possible. Ok? Comme en TGV, une ligne de TGV, je suis là, boum, le plus droit possible. Et quand je dis 3, je rajoute soit le genou arrière si on sent qu'on est capable, sinon le direct arrière. Par exemple, 3, et je viens chercher. Pour le genou, soit oblique, d'accord, donc on vient ouvrir les hanches, un peu comme l'exercice qu'on a fait en échauffement, soit on met droit, ok? On va le faire ensemble, allez. 3, je descends sur mes appuis, uppercut, et je viens chercher le genou, sinon, boum, je fais de l'arrière. Ok, allez. 1, je descends sur mes appuis. 2, oui. 3, et on engage les hanches. Plus vous êtes agressif au niveau des hanches, plus vous allez faire mal et plus l'adversaire va ressentir. Allez, 3. Je rappelle, si c'est pas possible, regardez, je vais le faire en même temps sur la version avec le bras arrière. Donc là, 3, je suis là, je descends, boum, boum, et j'appuie. Ok? Ça, si c'est vraiment, on ne peut pas faire le genou. Allez, on se déplace, on travaille. Allez, 3. 3. Allez, en attendant, quand je dis rien, on se déplace, on travaille. 1, 3, 3. Oui, j'ai fait les deux. J'ai fait le direct et ensuite le genou. C'est possible. Allez. 3. 3.
hop là. J'ai du mal avec le dire le 1. Allez, 1, oui. 2, et je viens chercher l'uppercut. 2, 3, et on relâche. On récupère. Ça fait 2 fois que je dis le 1. J'ai plus de voix, tu sais, en mode... Qu'est-ce qu'on rigole. Alors, et ben nous sommes déjà à au dernier round. Au dernier round. Alors, là vous avez le choix. Incertitude. Vous allez voir. Quand je vais dire 1, le choix du blocage. Vous vous rappelez des 3 blocages? Extérieur. Je vais vous montrer. Extérieur, intérieur ou présentation cuisse. Et bien c'est là, quand je vais dire 1, présentation au choix. Ok. Quand je dis 2, par exemple j'ai choisi le up, je viens chercher le direct arrière. Quand je dis 3, par exemple j'ai choisi l'intérieur cette fois-ci, direct arrière. C'est toujours le même coup, le direct arrière, uppercut. Et quand je dis 4, là par exemple j'ai choisi présentation cuisse, tac, tac, et le genou. Ça marche? On va le faire. Allez ensemble. Allez. Par exemple, hop, je suis là. Allez. 1, voilà, moi j'ai choisi le blocage extérieur. Vous aurez pu choisir l'intérieur ou la présentation cuisse. Allez. 2, je rajoute juste le direct arrière après le blocage. Donc au choix du blocage que vous avez choisi. 2, là, par exemple, là j'ai changé, j'ai pris l'intérieur. Ok. Quand je dis 3, je rajoute juste l'uppercut en plus. Et le choix du blocage, c'est comme vous voulez. 3, voilà. Donc là, par exemple, j'ai choisi la présentation cuisse. Vous pouvez très bien les rester sur le même blocage, hein, ok. Et quand je dis 4, je rajoute le genou arrière, d'accord. Donc 4, j'ai fait le blocage, tac, direct arrière, uppercut et le genou. Ça marche? Allez, on le fait ensemble. Soyez créatifs dans vos enchaînements, surtout notamment sur les blocages. Essayez de travailler les 3, même si on se trompe, c'est pas grave. Allez, le but c'est de travailler le cognitif. Allez. 2, je rajoute le direct arrière, juste le direct arrière. 3, 4, et je rajoute le genou. 4, et voilà. Surtout, on baisse pas sa garde, on reste toujours droit. Oui, de temps en temps, on peut envoyer. On va à son rythme. Ok. 4. 4. 2. 2. 2. 3. 3. Et on s'arrête à l'uppercut. 4. Allez. 1. Juste le blocage. 2. 3. 4. Et j'envoie le genou. Oula, je remets mon micro, on continue. C'est les aléas. Les aléas, les aléas. Continuez, continuez. On rajoutera. Allez, 2. Voilà. Ah là là. Encore. Allez, 3. Super. Encore. Allez, 4. On refait un peu. Allez. Juste parce que c'est de ma faute, donc on rajoute les secondes. Allez, 1. On a fait un petit dernier. Allez, 2. 3. 4. Allez, un petit dernier. 4. 4. Et on relâche. Si vous voulez rajouter un round supplémentaire, revenir sur le round numéro 2, le 3, si vraiment vous voulez sentir capable de refaire même les rounds en double, d'accord, vous pouvez.
C'est parti, let's go. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 9, 10. Je rappelle, si c'est pas possible, on va chercher la zone basse. Et on relâche. Pour ceux qui sont au sac de frappe, essayez de viser le milieu du tibia. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on se penche vers l'avant. Boum. Et on récupère. Les prochaines 20 secondes, je suis gentil, on va travailler que les blocages extérieurs. Que ça soit de la jambe avant ou de la jambe arrière. C'est parti. Boum. Boum. Puis de temps en temps, si vous voulez, hop, on peut envoyer un middle si vous voulez. Là, hop, 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 je travaille, je récupère. Voilà, je me déplace. Boum. 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 Et on récupère. On rattaque du coup avec les middle de la jambe avant. Ça marche? Allez. Position. Let's go, c'est parti. Boum. 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 Je rappelle, si c'est pas possible middle, on va chercher les low kicks. Boum. Zone basse. Boum. Boum. Et on pivote bien sur la jambe d'appui. Et on relâche. Bien sûr, on a fait la jambe gauche. La même avec la jambe droite. Allez, on expire bien à chaque coup. Hein. On expire, c'est parti. Et on récupère. On travaille l'intérieur. Voilà. Ok, on se déplace. Profitez de récupérer sur ces blocages-là, d'accord? Et de temps en temps, si vous voulez, voilà, boum, boum, voilà. Et ok, on récupère. On rattaque cette fois-ci, ça sera les derniers tours, le dernier. On refait les middle. C'est parti, allez. Et on expire. Encore. Et on engage les hanches. Et on récupère. Super. La même chose avec l'arrière. C'est le dernier. Et après, on aura les présentations cuisses. C'est parti. Hop, 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 hop. Et la dernière. Ok. Les derniers. 20 secondes. Présentation cuisse. C'est parti. Allez. Voilà. On descend sur ses appuis. De temps en temps, hop, on envoie. Voilà. Hop. Hop là. Hop là. Hop. Hop là. Là, on va travailler sur un retour au calme. Pareil, si vous voulez le refaire une deuxième fois d'affilée, vous pouvez, en fonction du niveau que vous avez. Si vous débutez, je vous conseille tout de suite de refaire un retour au calme et au pire de refaire la séance soit le lendemain ou 2 jours après.
is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me. The light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape. La famille, vous pouvez vous applaudir parce qu'on vient de terminer la séance. Bien joué à vous. Alors comme vous avez pu le voir, c'était une séance un peu plus axée technique. On a travaillé notamment les blocages jambes, c'était le thème de la séance. L'autre fois, on a travaillé les blocages poings. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va travailler des thèmes différents. On va aussi travailler les feintes en boxe qui sont hyper importants, les esquives, etc., etc. On va le travailler sous ces formats-là. D'ailleurs, j'ai eu des petits retours positifs sur les shadowboxing et du coup, j'ai vu les statistiques qui se proposaient sur YouTube et du coup, ce qui marche le plus, c'était les séances shadowboxing. Un peu moins les recettes de cuisine, donc c'est pour ça que je vais mettre un peu moins de recettes ce temps-ci. Je vais peut-être en proposer une vidéo par mois de recettes de cuisine et les restes, ça fera beaucoup des séances de sport, notamment soit de la remise en forme ou soit des shadowboxing. D'accord? Voilà, donc d'ailleurs, si vous validez, mettez-les dans les commentaires. Et puis, je vous laisse sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, week-end prochain. Notamment, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. TikTok, Instagram ou Facebook, d'accord? Je propose également des vidéos complémentaires. Et puis voilà, à la prochaine.